la social-démocratie ne peut plus avoir d'avenir. Pourquoi? Parce que son partenaire historique, le patronat local, n'est plus en situation pour discuter avec elle et faire des compromis. Et ensuite parce que le syndicalisme n'arrive plus à embrayer sur un rapport de force qui lui permet d'établir un partage capital-travail qui soit plus profitable au travail qu'au capital. Ça, c'est les faits. Et c'est à cause du changement du capitalisme, de la manière avec laquelle, dorénavant, il fonctionne, polarisé qu'il est par la sphère financière. D'accord? C'est donc pas à bonne ou mauvaise volonté, c'est que c'est comme ça. Et donc l'idée d'après laquelle c'est dans la dynamique de l'expansion du capitalisme qu'on fait des prises d'avantages pour les travailleurs est une vue de l'esprit qui n'existe plus. Par contre, l'anticapitalisme historique, marxiste, socialiste ou communiste, lui aussi bute sur la question de comment on réorganise la société, non pas seulement en produisant toujours plus, mais en vivant différemment. Ce qui est une question qui était toujours reportée d'une manière quasi magique au moment où on gouvernerait. C'est la question de l'avenir de la planète, de la biosphère, de la manière où les sociétés humaines vont résister au changement climatique que plus personne ne peut arrêter. C'est la question qui accroche dans l'anticapitalisme, qui accroche dans l'idée d'une révolution et du contrôle populaire sur les événements qui se déroulent. C'est la raison pour laquelle, à cette étape, nous qui avons sauvé le fil conducteur de l'histoire qui part du mouvement communiste, du mouvement socialiste, des anarchistes et de toute cette tradition, jusqu'au moment où nous voici ici. J'ai oublié les trotskistes qui ne m'en veulent pas, parce qu'en plus c'est eux qui nous reçoivent. De ce fil-là, camarades, la jonction est d'une part nécessaire, d'autre part incontournable avec l'écologie politique. Et c'est pourquoi la question de l'île est si symbolique, parce que l'île, c'est le Nord ouvrier, la racine du mouvement socialiste, la racine du mouvement communiste. Ça va de Jules Guesde aux Anards, par là-bas. Et aujourd'hui, la faillite du mouvement traditionnel ouvrier, on l'appelait comme ça, ça donne que la première ère d'expansion du Rassemblement national, puisque je vous ai dit tout à l'heure, ils croissent moins vite que nous, mais ils croissent, eh bien c'est d'abord dans les zones qui étaient autrefois les plus organisées et contrôlées par le mouvement ouvrier. Le Pas-de-Calais, c'est là qu'ils font le plus dur de leur score et que nous avons le plus de mal à avoir des implantations qui tiennent la mer. Mais il faut dire que les autres ont fait ce qu'il fallait pour qu'on ne touche pas terre. Et puis l'autre zone, c'est le sud, où se trouve une masse de retraités, de gens plus âgés, donc plus conservateurs, et travaillés par des populations qui, pour des raisons historiques, sont plus conservatrices que d'autres. Voilà. Donc, la jonction et la dynamique qu'elle peut produire, normalement, elle aurait dû exister à Grenoble. Grenoble, nous avons décidé que la tête de liste serait écologique il y a 2 mandats. Nous. Pourquoi? Parce que depuis le début, la stratégie politique que nous mettons en œuvre, nous appelons ça la recomposition unitaire de la gauche.